Bonjour à tous, alors aujourd'hui, on va regarder un petit peu le concours général 2023, l'exercice numéro 1. La vidéo, c'est pour ceux vraiment qui se dessinent à faire une classe prépa scientifique ou qui aiment vraiment beaucoup les maths parce que c'est très très compliqué. Donc ceux qui se demandent si c'est intéressant, je réponds oui. Ceux qui se demandent si c'est vraiment dur, je réponds encore oui. Donc l'idée de cet exercice 1, elle est vraiment magnifique, c'est une suite, donc je vous encourage même à regarder au moins les 3 premières questions. Après, c'est des récurrences très compliquées, mais le fait d'y réfléchir, ça vous prépare un petit peu à ce qu'on peut voir justement dans le supérieur, même si là on est sur des récurrences très compliquées. Et donc on étudie une suite, alors déjà vous voyez Vn, c'est le plus grand entier k tel que n sur 2 puissance k est un entier. Et ensuite avec cette suite Vn, eh bien on en construit une autre Un, vous voyez c'est 0 si Un-1 égale 0, elle est définie par récurrence, c'est 1 plus 2 Vn moins 1 sur Un-1 si Un-1 est différente de 0. Donc déjà ça, en terminale, c'est quand même très difficile. Alors moi j'aime bien les 3 premières questions parce que ça permet quand même de voir si un élève est capable de rentrer dans des suites définies par récurrence, de faire une première petite démonstration 2 qui n'est pas forcément facile à rédiger, mais qui n'est pas difficile à comprendre. Ensuite, calculer 8 premiers termes. Alors, après, on rentre sur des récurrences assez compliquées. Je vais vous montrer un petit peu juste ce que ça donne sur Python. Je propose ceci, donc, ici on importe un module fraction, parce qu'il y a beaucoup de fractions qui apparaissent dans les résultats. Donc, au départ, j'utilise l'histoire de la divisibilité par 2. Ensuite, on définit les termes de la suite Vn, les termes de la suite Un, et on les affiche. Donc ça donne ceci. Donc j'exécute le programme, vous voyez, alors c'est toute une série de fractions. Alors j'ai mis jusqu'à 1000 ici, ça tourne quand même assez vite. Et on remarque plein de choses. D'abord on a les entiers, alors j'ai pas écrit U1, mais U1 égale 1, après 2, 3, 4, on a tous les entiers qui apparaissent donc progressivement, vous voyez, 6. Et entre eux, c'est des fractions. Et bien, cet exercice, il est vraiment formidable parce que cette suite, et le titre devient plus clair quand on comprend ça, soyons rationnels, et bien cette suite, elle permet d'établir une bijection entre les entiers naturels non nuls, puisqu'on commence à U1, et les rationnels strictement positifs. Donc c'est une bijection entre n étoile et q étoile plus. Donc c'est très joli, bijection, ça veut dire que chaque terme de la suite est un rationnel non nul positif, et qu'à chaque rationnel non nul positif correspond un terme de la suite. Voilà. Ça signifie que quand vous tapez comme ça, si vous cherchez une fraction, par exemple de 17 sur 15, vous allez forcément à un endroit la trouver. Alors là, je ne sais pas si elle sera ici, mais effectivement, toutes les fractions positives, donc les rationnels strictement positifs, vont apparaître dans cette suite quelque part, et exactement une fois. Donc dans l'exercice, on montre d'abord ce qu'on appelle la surjectivité, c'est-à-dire tous les rationnels sont atteints. Et ensuite, en question 6, on montre l'injectivité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux termes qui sont égaux, donc ça montre que cette suite, en fait, c'est une bijection. Voilà. Pour ceux qui veulent évidemment le faire, il existe des corrigés qui sont faits déjà sur le net, donc vous trouvez sans aucun problème. Alors j'essaierai peut-être de faire le début, peut-être aller jusqu'au bout, mais parfois, donc, en vidéo, c'est pas évident, parce que c'est des choses très très longues à faire. Puis, on n'est pas toujours sûr d'arriver au bout, parce que c'est vraiment des maths très compliquées. Donc voilà, je vous laisse y réfléchir, à très bientôt.